shiatsu, ça consiste à appuyer, donc pression avec les doigts sur quoi? Sur des points qu'il y a dans le corps. D'où viennent ces points? Ce sont les mêmes en fait que ceux de l'acupuncture. Donc empiriquement, au cours des siècles, les anciens Chinois ont trouvé que sur le corps, il y avait des endroits sur lesquels quand on appuyait, ça faisait du bien ou ça permettait de guérir certaines choses. Et donc, empiriquement, comme ça, au long des siècles, ils ont fini par dessiner des cartes du corps, des espèces de cartes de géographie, avec des points et des lignes, ce qu'on appelle les méridiens. Alors, des méridiens, il y a 12 méridiens principaux qui correspondent à des organes ou des entrailles, et il y a un système complémentaire de 8 méridiens qu'on appelle les vaisseaux curieux. Vraiment, le corps est une carte de géographie sur laquelle on va s'orienter et sur laquelle l'énergie va circuler. On dit que l'énergie passe plusieurs fois par jour dans le système des méridiens, et donc il est important que sur ces méridiens, il n'y ait pas de blocage. Dès qu'il y a un blocage, c'est comme la circulation de l'eau. L'eau qui coule dans la rivière, s'il y a un barrage, elle va passer au-dessus, elle va passer à côté. Donc le problème, c'est cette déviation, et tout le travail, ça consiste à enlever les blocages pour que l'énergie circule aisément, fluidiquement dans le système. Alors ils ont donné des noms à tous ces points parce qu'ils ont observé des effets bien particuliers. Il y a des noms en rapport avec l'eau, des points sources, puits, mer, rivière, en rapport avec la nature, la montagne, le ciel, les pierres, le feu, en rapport avec des éléments plus subtils, ce qu'on appelle les 5 éléments, les 5 mouvements, en rapport avec le métal, en rapport avec le bois, en rapport avec le feu, en rapport avec l'eau, en rapport avec la terre. Donc il y a une très très grande diversité de noms qui sont parfois très poétiques et qui donnent une indication sur le fonctionnement du point. Et donc il arrive très souvent que quand on travaille comme ça les points sur quelqu'un, et la personne qui dit tout à coup « Tiens, je ne savais pas que j'avais quelque chose là ». Eh bien oui, c'est un endroit où probablement jamais on va aller pousser ou que jamais on va masser. Et on découvre que ben oui, il y a une sensation, il y a quelque chose qui est là, qui est présent, qui est vivant, qui se débloque, et on sent l'énergie qui circule de nouveau. Donc on découvre en fait son corps, on réveille pas mal de choses dans son corps quand on pratique le shiatsu. Est-ce que ça fait mal? Si c'est bloqué, ça peut faire mal un petit peu au début. Mais on va doser la pression de toute façon en fonction de ce qu'on sent. Le but n'est pas d'avoir du mal. On dit en shiatsu un mal qui fait du bien, c'est-à-dire on pousse, bon, c'est un petit peu désagréable la première fois, et puis ça va s'apprêter, ça va se détendre, mais on sent que c'est un mal qui travaille, qui fait du bien en profondeur, il y a quelque chose qui change. À ce moment-là, c'est bon. Les Japonais disent itai, ça fait mal, ils disent kimochi, ça fait du bien, donc c'est les deux, c'est itakimochi. C'est un mal qui fait du bien. Et donc tout cela prend vie et ça donne des sensations très très diverses sous les mains. On me demande souvent qu'est-ce que vous sentez? Ben, ça dépend. Ça peut être bloqué, ça peut être dur, ça peut être froid, ça peut être chaud, ça peut rayonner. Parfois ça peut être comme du courant électrique. Les sensations sont vraiment très diverses. Et d'ailleurs, elles changent, et c'est ça qui est intéressant. On pose le doigt ou la main, on a une sensation. Au bout d'un temps, voilà, l'énergie circule différemment, ça se détend, la sensation change. On peut avoir la sensation vraiment de descendre très profondément dans le corps, et en même temps, la détente s'installe, la respiration s'amplifie, et on va entendre des gargouillements dans le ventre. Souvent, le ventre communique sa satisfaction de se détendre et de recevoir un shiatsu. Alors une personne s'excuse, excusez-moi, mon ventre fait du bruit. Non, c'est très bien, c'est un très bon signe justement que le shiatsu est en train de fonctionner. Donc le corps est un microcosme par rapport au macrocosme. C'est aussi une idée des anciens Chinois qui disent voilà, l'homme est constitué exactement à l'image de l'univers. C'est la même chose. La science dirait maintenant c'est des fractales, hein, la structure de l'infiniment grand à l'infiniment petit est la même. Eh bien, les anciens Chinois avaient déjà eu cette intuition en travaillant sur le corps. Nous sommes constitués exactement comme l'univers,
Et ce sont les mêmes lois de circulation d'énergie qui s'appliquent aussi bien dans le corps qu'au niveau cosmologique. Et donc on va tenir compte de tout ça et on va s'aligner, on va s'harmoniser de façon à être en harmonie avec l'univers, les saisons, le moment de l'année. Et c'est ça qui va faire qu'on est en bonne santé.